Alors qu'Anna dormait paisiblement sur le pont d'un bateau, une silhouette mystérieuse s'introduisit dans la cale. Soudain, un couteau trancha brutalement la bouée qui la soutenait. Pensant à une mauvaise plaisanterie, Anna ne s'en inquiéta pas. Mais la lame changea soudainement de direction. Elle comprit trop tard que quelque chose clochait, elle fut assassinée sur le champ. La police arriva rapidement sur les lieux. Pour retrouver le corps d'Anna, un officier plongea avec un équipement de plongée. À sa grande surprise, il découvrit une immense capsule sous-marine, propre et bien rangée, comme si quelqu'un y vivait. Méfiant, le policier brandit son fusil de chasse et entra pour inspecter les lieux. C'est alors qu'une main surgit derrière lui, le faisant sursauter. Ce n'était qu'un autre cadavre. Depuis la rive, les policiers observaient des mouvements suspects dans l'eau. L'un d'eux découvrit une porte métallique immergée. À peine l'ouvrit-il qu'un tueur masqué surgit, armé d'un couteau. Pris de panique, le policier tenta de fuir, mais il resta coincé par la corde attachée à sa taille. Il fut brutalement ramené en arrière et assassiné sans pitié. Voyant cela, son coéquipier remonta précipitamment la corde. Mais lorsqu'il récupéra le plongeur, il était déjà mort. Fou de rage, le chef de la police ordonna le blocage immédiat de toutes les voies fluviales. Un millier de pompes furent installées pour assécher la rivière. Mais une fois l'eau complètement évacuée, ceux qu'ils trouvèrent les laissa sans voix, il ne restait qu'une simple bonbonne d'oxygène. Le tueur s'était échappé. C'est alors qu'un collègue déclara avoir vu quelqu'un s'enfuir. La traque mena les policiers jusqu'à une usine abandonnée. Sur place, le commissaire repéra des vêtements mouillés laissés dans un bassin, ceux du tueur. Soudain, l'homme surgit dans son dos et lui planta un harpon dans le bras. Le tueur prit aussitôt la fuite. Heureusement, le policier n'était que légèrement touché, le harpon avait traversé sa veste sans atteindre la chair. La poursuite reprit de plus belle. Le tueur monta sur un hors-bord et s'éloigna à toute vitesse. John, un autre policier, grimpa sur un yacht voisin pour le prendre en chasse. Il gagna rapidement du terrain. Mais une longue barque apparut brusquement devant eux. Tandis que le tueur la traversa sans hésiter, John fut contraint de ralentir et de la contourner, perdant ainsi l'avantage. Le tueur, se sentant à nouveau poursuivi, changea de direction. Mais la police le suivait de près. Comprenant qu'il allait se faire rattraper, il tenta le tout pour le tout, à l'aide d'une planche, il bondit vers la rive opposée et parvint à rejoindre un autre canal, échappant définitivement à ses poursuivants. Croyant enfin être tiré d'affaire, il relâcha sa vigilance. C'est alors qu'un ferry apparut devant lui. Il était trop tard pour l'éviter. Une explosion retentit. Le tueur fut tué sur le coup.